Hop là, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Welcome back in the BBP. Ouais, non, on va le faire en français en fait. Voilà, BBP numéro 2 de la session d'Artemar. Et donc, on est là à Bigouille, au Spazio Culturale, Carlo Rocchi. Qu'est-ce qu'il y a, Océane? Tu rouspètes? Pardon, ton micro par contre, vraiment. J'ai dit bégaye pas, ça va aller. Non, ça va, mais tu sais, c'est l'émotion de tous ces films. Évidemment, je suis encore porté par l'émotion des films que l'on vient de voir et que l'on va déglinguer gaiement tout de suite. Bonjour Charlotte de Casanova, comment allez-vous? Eh bien, bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Toujours à la mise en scène, toujours à l'écriture. Surtout à l'écriture. Surtout à l'écriture en ce moment? Ouais. Oui, d'accord, très bien. Ah oui, j'ai vu ça, tu vas aller en résidence? Très bien, on va suivre ça. On va suivre ça. Un jour, tu vas te faire bang-banger tes trucs de bah, théâtre, tu vas voir, plaisir. non mais ça va être une vraie histoire. Mon cher Christophe Giudicelli qui est Giudicelli, le Giu, qui est donc absolument, non mais j'imagine ça t'énerve en plus, donc je vais essayer de vraiment faire attention. Giu comme les juges finalement un petit peu. C'est ça. Ah ben on a tout à poste. Hein. Christophe qui est évidemment journaliste et nos deux ambassadrices Emma et Océane. Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des documentaires corses qu'on a vus, donc la programmation de documentaires corses dans le cadre du festival. Et alors, on a quasiment tout vu, mais pas tout, parce qu'on va être très sincère avec les gens qui nous écoutent. On va pas dire ouais, on a tout vu si on n'a pas tout vu en fait. Donc clairement, il y a des trucs, il y a un truc que j'ai pas vu, voilà. Donc je vous le dirai après, mais voilà. Est-ce qu'on va se faire ça c'était quoi? C'est dans l'ordre de la journée? Est-ce que ça vous dirait dans l'ordre de la journée? C'est pas mal. L'ordre de la journée, c'était la journée du dimanche. Aujourd'hui même, nous sommes le 4 octobre. La journée du dimanche a vu tous les documentaires. On est pas le 4 On est samedi, hein. Et alors, on est quoi, le 4 octobre? Mais on est Ah, non, samedi c'est pas quand même. dimanche, j'ai dit dimanche? Ouais. Ben, c'est ma sensation du moment en fait, tout simplement. Le désert du dimanche, c'est un peu l'histoire de ma vie affective. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Non, donc commencez pas à la ramener. Hein. Donc on est samedi et on a vu Rempart, c'est ça? Est-ce que quelqu'un voudrait faire le pitch? Who don't wanna pitch this? Moi je peux pitcher hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Allez, on te laisse pitcher. Ok. Donc, citadelle de Bastia, vers l'anse de Figadio, là, entre la vieille ville de Bastia et Figadio, il y a ce petit promontoire. Tu dodelines, ma chère. Oui, Il y a un promontoire. Non, petit, oui. Il est Oui, assez bon, haut, quand même. j'ai pas Ça, sauté. oui. Moi, j'avoue, j'ai pas sauté. J'ai vu le film, mais j'ai pas sauté. Bon. Et donc, ce promontoire duquel se jette. Excusez-moi, ma chère. Prochaine étape, tu sautes. Ah oui, absolument. Ce sera le film. Ce sera le 2. Et donc, de ce promontoire sautent plutôt des jeunes garçons, en fait, hein, plutôt de la couille hein, dans cette histoire, on va pas se mentir, qui sautent du promontoire et qui jettent. Qu'est-ce qu'il y a, Océane? On est choqué? On peut plus dire des grossièretés? Moi, je sors des films avec le plan séquence, on voit que des films des années 70-80. Ça parlait comme ça, en fait. Donc, à un moment donné, je suis imprégné, excusez-moi. Donc, ça saute du promontoire et puis il se jette dans l'eau, etc. Donc, pas mal de. En fait, cette histoire de se jeter à l'eau comme ça, quand on est jeune, parce que c'est quand même la plupart du temps des adolescents. Il y a aussi des anciens qui reviennent parce qu'ils ont fait ça dans leur jeunesse. Et donc, se nouent, en fait, des dialogues entre ces jeunes et ces plus anciens. Et on parle, en fait, finalement, de. Comment on peut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de quoi on parle, en fait? De lien intergénérationnel. Ouais, un peu de lien intergénérationnel et puis d'une espèce de rituel de passage, un truc qu'on fait pour appréhender ça avec ses peurs, enfin des trucs un peu ancestraux en fait. Hein, Oui, c'est de l'initiation, ouais. De l'initiation, ça c'est bien résumé, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, mes chers Charlotte? Est-ce que vous en avez pensé quelque chose de particulier? Alors attends, je dis les noms, évidemment. Donc, Sampiero Raffaali et Maxime Bouchignani qui ont réalisé ce film, me semble-t-il produit par Paul-Philippe Casanova et Fabien, comment s'appelle-t-il, Fabien Santoni. Voilà. Et il me semble, je ne sais pas s'ils ont fait d'autres docs, mais ils avaient fait aussi celui de Laura Sanguinetti. Un petit peu dans le même mood. On en parlera tout à l'heure si vous me permettez. Ma chère Charlotte, à nous. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Non, moi j'étais complètement avec eux en empathie. Alors moi ça m'a ramené à ma propre adolescence, à l'adolescence de mes enfants. Ouais. Voilà, je trouve que j'ai questionné le titre beaucoup, Rempart, qu'est-ce que ça signifie, contre quoi, de quoi on se protège, etc. Après, voilà, pour moi il y a vraiment une esthétique, il y a vraiment une forme et on est au plus près de la jeunesse et ça j'ai vraiment aimé, apprécié, j'ai été touchée. Après, moi ça me questionne, j'ai aimé la mixité sociale évidemment qui
voyez en fait ce truc très simple, voilà, tous en maillot à sauter. Ah oui. Ouais, on regarde pas trop d'où tu viens, on est juste là et on saute parce qu'on a la même trouille en fait du vide et de voilà. Et on est rallié par ça. Après, je trouve ça assez beau, ces hommes qui se jettent des remparts. Je trouve ça intéressant. Moi, ça me raconte quelque chose par rapport à la virilité et au fait de l'absence des femmes qui est quand même qui m'a un peu obsédé tout le film, j'avoue. Ah, et je sais pas donc du finalement tout quand je parlais si de Koun le tout à l'heure, réalisateur- c'était plutôt juste. Oui. Ah non, pour moi, c'est complètement ça. Et l'absence. Alors, oui, il y a 3 jeunes filles qui apparaissent comme ça. Alors, moi qui ai passé pour le coup mon adolescence à sauter et à sauter très très haut, plus haut que les garçons si possible, j'étais. C'était comme ça dans un mode moi, de. Je te raconterai après. Je te dirai mes performances. Tu vas pas lire. Mais je trouve que ça raconte en creux, dans l'absence ou dans le peu de femmes, un truc entre les hommes que je trouve très intéressant. Bon, et en même temps, je me dis, je sais pas si ça fait. Ça aussi assez flippant. Enfin, oui, après, ça dit peut-être quelque parce chose que aussi, le film 2, voilà, après, il y avait Tu n'es pas seul, donc c'est vrai que ça résonne. Bien sûr. Mais c'est vrai que de voir ces gars sauter et se mesurer à leur peur au vide, à leur performance pendant 1 heure, ça m'a posé des questions. Ok. Alors attends, parce qu'on va y revenir, parce que tu veux pas te poser des questions, ne pas nous les poser aussi, ma chère. En fait, il y a des femmes dans ce film. Hein. Ah oui. En fait, tu veux parler, j'allais donner la parole à... Alors, en fait, vas-y. il y a des femmes, parce que j'ai discuté avec les 2 réalisateurs, et c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, il y a que des hommes qui sautent du rempart. Ils m'ont dit non, il y a beaucoup de filles aussi. Sauf que comme ce sont des mineurs, on n'a pas pu les filmer, en fait. D'accord. Et surtout, elles n'ont pas voulu que leurs parents sachent qu'elles sautent des remparts, parce que c'est quand même assez dangereux, en fait. Donc là aussi, ça pose des questions sur mais les il y a parents. Mais c'est le film, ça, je trouve ça génial. Mais il y a des en fait. filles qui sautent. Mais en c'est fait. dommage que ce soit pas dans le film, en fait, du coup. Mais non, mais elles pouvaient pas parce qu'elles Oui, mais avaient, que ce elles soit ont pas pas le droit dit. d'y être. Oui, mais ça soit pas voilà. dit Pour par moi, les c'est un vrai garçons. sujet. Il faudrait pas dit dans le qu'ils- film, mais voilà. Mais il aurait fallu. Ils n'ont à pas mon voulu le avis- faire filmer parce qu'elles avaient peur de faire Oui, un mais je suis gros dé en d'accord, mais rentrant il à la aurait maison. fallu que ce soit dit dans le film. Même Il aurait si fallu, ouais, c'est vrai. C'est même pas dit dans le si, film. Pour moi, c'est un vrai Au moins les sujet, c'est suggérer, ça. au moins dire, on va pas les montrer, mais par contre elles y sont. Tu vois, et on les filme d'une autre manière, d'un autre angle, et elles y sont quand même. En fait, je trouvais ça, super intéressant de dire ça. Juste, Océane, toi qui as vu le film, tu as vu le film ou tu ne l'as pas vu? Pas en entier. Ah, tu l'as pas vu en entier, d'accord. entier, Est-ce que parce que- cependant tu peux en dire quelques mots ou pas de ce que tu en as pensé? Est-ce que toi, ça t'a rappelé des choses qui se tiennent encore dans... Tu es quasiment adulte, mais c'était pas si loin cette histoire d'adolescence quand même. Alors moi non, parce que moi j'ai très peur. D'accord, Donc, je ne sauterai pas. d'accord. Mais moi je suis d'accord sur le fait que au début je me suis posé la question si c'était plus pour montrer qui est le plus homme, on va dire, genre. Ah, une espèce de démonstration de force. Ouais, c'est ça, genre pour montrer plus Ouais. de virilité ou quelque chose comme ça. Moi au début je pensais que c'était ça. D'accord, Et voilà. d'accord. Et après du coup Mais moi, donc tu pensais que c'était ça, mais ça, on va dire ton préjugé du film était battu en brèche par le film en lui-même ou non? C'est-à-dire en regardant le film, c'était pas ce que tu as découvert? Ou c'était ça que tu as découvert? Dans le film, tu dis, c'était un peu de démonstration de force et tout, mais en regardant le film, Oui. est-ce que c'est ça que tu as trouvé dans le film? Oui, Vous aussi, d'accord. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. parce que après exactement pareil du coup par rapport au vu qu'il n'y avait pas de filles dedans. Ouais, Du coup ça montre encore plus comme quoi après d'accord. Ah oui, genre, le truc de force, mais bon du coup c'était pas voulu qu'il n'y ait pas de filles dedans, mais d'accord. Mais c'est vrai que ça dit aussi ce truc de, tu sais, un peu à qui pisse le plus loin, tu vois, toutes ces histoires, c'est C'est quoi? ça. Non, mais c'est D'ailleurs, dans le film, intemporel même. Dans le l'histoire. film, on le dit, il y a un jeune Ouais. qui dit plus tu sautes haut, plus tu es respecté, en fait. Ouais, Ah ouais. oui. Non, mais Oui, si tu le fais, tu seras respecté. C'est ça. C'est hyper intéressant. Mais c'est vrai. Bon, après, Ouais. c'est un rite de passage, comme Mais- on trouve depuis la nuit des temps. Hein. non, Il faut voir. je enfin, suis ce qu'ils font d'accord. ces jeunes, Alors, c'est ça. donc maintenant pour aller un petit peu plus profondément dans le film, ma chère Charlotte, c'est de poser certaines questions. Est-ce que tu veux bien nous les formuler? Non, la question que ça me pose. Alors, je savais pas, pour le coup, que des filles étaient là et n'ont pas pu être filmées. Après, voilà, ça me pose des questions par rapport à cette obsession de faire la quête du danger, la quête le rite de passage que moi j'ai fait, Ah oui. que mon fils fait, Ouais. et que j'adore. Mhm. C'est-à-dire que moi, je peux très bien dealer avec cette virilité-là et ce genre de challenge-là. Ok. Ça me parle vraiment, ça me touche. Et c'est gratos, ça Ouais. sert à rien, si ce n'est que c'est kiffant. Et encore, tu peux te faire mal. Ouais. Mais cette petite montée d'adrénaline, personnellement, ça me parle. Mais toi, en tant que maman, par exemple, par rapport à ta fille aussi, est-ce que donc du coup, j'imagine que tu appréhendes les choses complètement différemment. Si ta fille te dit je saute du rempart, vas-y ma fille.
Moi, personnellement, je dis ça. Oui, ok. Sûr. Non, c'est ça. Okay. Juste, la seule chose que je dis, c'est si tu as peur, tu ne le fais pas. Et ce que je dis à mon fils surtout, c'est écoute ta peur, c'est la meilleure conseillère. D'accord. Si ta peur, elle te dit n'y va pas, t'y vas pas. Si elle te dit allez, vas-y, tente, tu peux y aller. Mais voilà, moi, c'est. Après, ce qui m'a vraiment touché, par contre, dans le film, je pense, parce que je pense que c'est ça qu'ils veulent raconter, c'est la mixité. Oui, ok. C'est le lien, c'est le fait que tu as de tout et que là-dessus, on se retrouve. Alors, la mixité sans femmes, sans filles, ça me pose un problème. Mais c'est comme ça. Donc ça m'a encore une fois, ça aurait pu être mentionné. Voilà, c'est là où je trouve que le film pêche un peu, c'est que ça aurait même dû être mentionné en fait. Et même si les personnages entre eux, on sait qu'ils lancent, les réalisateurs, quand on est sur un tournage, on lance des sujets de conversation aussi. Il n'y a pas que des gens qui font par eux-mêmes. Non, là, pour le coup, je crois pas du tout. Je crois qu'ils ont vraiment été à l'écoute, ils ont balancé. Mais à un moment donné, on voit l'interlocuteur qui s'adresse à la personne derrière la caméra, tu vois, et on sent qu'il y a une question qui a été posée. Moi, je le sens. Je suis pas sûre parce que tu as quelqu'un qui arrive juste après, il lui dit tu vas sauter et il y a quelqu'un qui arrive. Mais moi, j'ai la sensation que on lance des choses et qu'on prépare des thématiques. Mais après, voilà, je sais pas. C'est une vraie question. Juste sur la forme du film, parce qu'on a parlé un petit peu du fond et voilà, il y a ce côté esthétique très fort avec du drone et c'est hyper bien filmé. Attention, quand je dis même esthétisant des fois, mais c'est de la pub des fois. Enfin, tu vois, tellement c'est beau, tellement Bastia est très esthétique et mise en valeur de ce point de vue. Je trouve en revanche que du coup, si on gagne de ce côté esthétique, on perd un petit peu pour moi en étant avec les gens. Voilà, pour moi, ça manque de ça. C'est-à-dire qu'en fait, me met à distance. En fait, je suis moins avec les gens quand j'ai toutes ces phares esthétiques. Voilà. Charlotte, tu n'étais pas d'accord avec moi. Tu n'es pas d'accord. Non, oui, moi au contraire, ça m'a changé mon regard, ça m'a fait voir la citadelle autrement et ça me les a mis au plus près. Et je trouve que le rapport au corps, justement la manière de filmer les corps et le mouvement m'a donné une dynamique parce que l'action est pas dingue, mais en fait la dynamique de la caméra et de l'image m'a mis moi-même en mouvement. Donc oui, moi, c'est vrai. Et en même temps, c'est vrai que finalement, cette histoire de non, mais il y a un truc où je pense que, mais après c'est mon avis de spectateur au moment où je le regarde, mais je pense qu'il y a une part de vrai, c'est-à-dire que quelque chose qui est de l'ordre du rituel, machin, peut-être qu'on le filme, on le met aussi en exergue, on le met vraiment en avant et on le sacralise aussi. Enfin, tu vois, un petit truc comme ça qui moi n'a pas fonctionné, mais Christophe? Non, moi ça m'a pas du tout gêné en fait, ce okay. côté esthétique et en fait, je trouve que ça sert même le propos de filmer cette bulle en fait avec ces jeunes qui passent l'été à sauter les remparts et qui sont un peu dans leur monde en fait enfermés. D'accord. Donc pour vous en fait c'est lui qui a le prix quoi. D'accord. Ok, super. Non, on va pas parler de prix maintenant. On en parle après ça. Ok les meufs, un petit mot à dire. Océane, tu as un petit truc à dire, un dernier mot sur Rempart. Après on passe à autre chose. Non. Non. C'est pas lui qui a le prêt, du coup. Ok. Très bien. Film suivant. Next. Alors, Rempart, c'est 50 minutes et il était diffusé par. C'est un film télé de base qui était diffusé sur France 3 Corse, me semble-t-il. Voilà. Et qui a fait certainement des festivals. J'ai pas trop suivi la carrière, mais voilà. Nous avons ensuite Tu n'es pas seul, Julie Péréard, qui souhaite pitcher. Emma. Tu souhaites pitcher, puisque tu dénonces ta camarade et ça c'est vraiment pas bien, du coup ça sera toi malheureusement qui va pitcher le film de Julie. Tu n'es pas seul, un long métrage documentaire, 1h33, 1h30, ouais, bien 1h30. Ok, on l'a tous vu là autour de la table. Oui. Tout est ok. Alors attention, c'est parti. Emma. Alors, Tu n'es pas seul, c'est un documentaire qui parle d'un collectif féministe corse. Ouais. Donc, les colleuses. Ouais, les colleuses, voilà. Mm-hmm. Les colleuses, donc en fait, elles dénoncent les agressions sur les femmes, les agressions sexuelles, le viol, etc. Mm-hmm. En collant des graffitis, enfin des messages en fait sur les murs de Bastia et de toute la Corse, à Ajaccio, à Corte. Ok. Et on s'intéresse à quelques témoignages et personnages en même temps. Et la réalisatrice se met aussi un tout petit peu, voire même un peu plus vers la fin, donc dans le film en tant qu'elle-même femme, etc. Très bien. Océane, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, ma chère? Je voudrais avoir ton sentiment sur ce film. Alors, je l'ai pas vu. Ah. Mais tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, mais en fait, il y a 2 personnes qui m'ont expliqué un peu le film et tout ça. Ouais. Je pense que je suis contente de pas l'avoir vu parce que j'aurais sincèrement
fondu en larmes. Ah oui, ok. Tu as un peu la crainte de... Non, mais sincèrement, je pense que j'aurais fondu en larmes et ça m'aurait... Dévasté. Exactement. Ok. Bon, ça peut s'entendre parfois. Mais c'est sûr, mais t'es pas seul. Moi, j'ai fondu en larmes tout le long et je suis pas seule et c'est ce que ça raconte. Oui, non, il va falloir que tu le vois, mais pas seul par contre. Et tu n'es pas seul. Non, mais c'est vachement important. Ouais. Charlotte, tu dis que c'est un film important. C'est ce que je me suis dit en le voyant. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que... Oui. Ok, alors on y va sur l'importance de ce film. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un film qui est nécessaire. Et je fais juste une toute petite parenthèse. France 3 Corse Viasté a pris ce film aussi, et il a pris pour une fois en version long métrage. Et c'est très rare que France 3 fasse ça. Et je trouve que là, c'est du service public. Là, ça remplit son rôle. Et que c'était un rôle un film qui est nécessaire. Et je te laisse la parole, ma chère. Non, mais le film est nécessaire, le mouvement est nécessaire, et ce qui était très beau à la fin, elle parlait évidemment des messages qu'elle met sur les murs, mais elle parle aussi de notre écoute, et je crois que nous, public, de recevoir cette heure et demie là, donc moi j'ai évidemment pleuré à plusieurs moments du film, mais je pense que la réalisatrice, enfin pour moi, on ne sait pas encore l'ampleur que ça peut avoir. Les colleuses, elles ont une ampleur déjà, et elles sont nécessaires dans l'espace public et dans l'espace privé et intime, parce que quand on est victime, on peut leur écrire, on peut leur raconter, on peut... Oui, le principe de tu n'es pas seul, c'est en permanence. En fait, il y a une veille permanente. Il y a une veille, et en fait, que ce soit pour nos filles, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos mères, c'est essentiel. Et le travail de Julie, d'avoir accompagné, elle dit caméra au point, mais moi je lui ai dit la caméra au point levé. En fait, c'est au début, elle accompagne, et puis à un moment donné, elle rentre dedans. Absolument. Et je pense que ça va y avoir ce film va avoir un retentissement dans l'espace intime et dans l'espace public. Enfin, j'espère, je souhaite, ça doit être obligatoire de le voir, d'en parler. Mais par contre, je pense que pour le coup, pour les jeunes, moi je pense, tu vois, c'est d'en parler après, d'être accompagné aussi. Bien sûr. Tu vois, parce que on se prend des c'est le courage de ces femmes. Enfin, moi, je veux vraiment qu'on souligne ça, parce que là, ce qu'elles racontent, c'est quand même vraiment pas évident, ce qu'elles vivent. Enfin, c'est du réel, en fait. C'est ça qui est là pour le coup. Malheureusement, tout est vrai. Malheureusement, tout est vrai. Et en fait, on vit un espèce de tourbillon de violence pendant 1h30. Il n'y a rien qui va. La seule chose qui va, c'est cette sororité-là, ces femmes-là. Et aussi la sensation, je me permets, la sensation qu'il y a cette parole qui se libère. Voilà. Et Christophe, tu me dis ce que tu en penses, mais on sent que ces femmes, en écrivant ces messages, même si c'est toujours d'une difficulté immense, ça va un tout petit peu mieux. Et on sent qu'il y a par là un chemin d'amélioration. Enfin, tu vois, dans leur parcours intérieur. Enfin, je ressens ça. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais ce que je peux voir d'elles, c'est... Voilà, j'affiche ça. Ça existe concrètement. Et regardez-le, en fait. Voilà. Christophe, qu'est-ce que tu as pensé de ça ? Nous, dans les médias, que ce soit les colleuses, que ce soit IO, Secours, SIGA, on les suit en fait depuis quelques années, depuis qu'elles ont été créées. Et en fait, je pense que ce qui manquait à ce mouvement, il y a eu des manifestations, il y a eu des réunions qui ont été faites. Et en fait, ce film, c'est un peu leur manifeste, en fait, pendant 1h30, parce qu'on a des témoignages qui sont très forts. Moi, il y a un témoignage qui m'a marqué, c'est la fille qui se fait violer par plusieurs personnes et qui se réveille en fait juste dans une voiture abandonnée, un peu une épave. Et dit on m'a laissé 3 points de suture et des désinfectants en fait. Voilà, ça, le témoignage est marquant. Et c'est un peu le manifeste de toutes ces filles et toutes ces femmes qui en fait depuis des années vont taper aux portes de la justice, vont taper aux portes des commissariats. On sait qu'elles ne sont pas toujours écoutées et elles ne sont toujours pas écoutées, même de maintenant, quand on les rencontre et nous le disent. On sait que les administrations, c'est très très lourd à faire fonctionner. Il faut des référents, il faut des choses, même s'il y a des petites choses. Il faut des machins. C'est ça, il y a la justice qui peut être très longue. Et c'est très compliqué à se mettre en place. Et c'est vrai que ce film, c'est un peu leur manifeste. Et elles sortent du bois en fait. Les colleuses, en général, on les connaît de nuit. On a tous vu, dans la presse, c'était compliqué même à les rencontrer, c'était anonyme, ou juste leur prénom, ou de dos. Là, non, elles sont quasiment elles sont face cam, et on voit comment elles élaborent aussi ces collages. On est avec elles. Enfin voilà, non, et c'est ça qui est intéressant. Et quand tu parlais de la seconde vie de ce film, oui, c'est un film qui est appelé à être diffusé. Bien sûr sur la télé locale, bien sûr dans les festivals, mais je pense que c'est un film qui peut tourner facilement dans les écoles et pas que, il peut avoir des projections dans la justice, dans les gendarmeries. Non, mais c'est vrai. Après, la question, c'est toujours la même, et c'est la même depuis des années et des décennies, c'est est-ce qu'on va les croire encore ce qu'elles racontent, et c'est vraiment la question de ce film. Oui, il faut les croire. Il faut les croire.
Chère Emma. Moi, j'ai vraiment adoré le documentaire parce que c'est, comme tout le monde l'a dit à la table, c'est extrêmement important. Ouais. Et même, pareil, le témoignage de la fille de 11 ans, ça m'a vraiment marqué. Ok. Et je trouve ça super que on les voit vraiment à la lumière, parce que moi, je voyais toujours les collages donc, dans la rue de Bastia et tout. Mais là, on voit vraiment l'envers du décor, quoi. Qui est-ce qui fait, on met des visages, on met des parcours, on met des voix, on met des émotions, on met des faits surtout. On met des faits, on met des faits et histoires. Ils sont racontés de manière très détaillée, très détaillée dans ce documentaire, dans ce film. Et ça cherche pas à cacher la vérité, quoi. Ça vraiment, ça l'impose. Ouais. Donc, je le trouve vraiment super. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus par rapport à ça? Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé. Après, on pourrait dire un petit peu chacun si vous voulez. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait, Julie par l'image, parce que des fois par l'image, c'est aussi une écriture. Enfin, on est d'accord, sans que ce soit trop pompeux. L'idée, c'est de dire par l'image, en fait, j'ai un discours. Et moi, ce que j'ai aimé dans l'image de Julie, c'est rare que je dise des trucs pareils, hein. C'est qu'en fait, elle montre que les femmes s'accaparent l'espace public. Et par l'image, et les hommes essayent de la reprendre. Elles essayent de se réimposer derrière. Elles essayent d'imposer de voir comment les hommes aussi fonctionnent sur leur manière, l'histoire de la violence, etc. Par rapport à Colonne, comment les hommes fonctionnent avec cette histoire de violence, etc. Donc en fait, il y a comment s'imposer. Comment imposer notre discours, comment imposer nous imposer finalement dans cette société. Et on sent que c'est nous, en tant qu'hommes, nous paraît tellement évident, en fait. Ça nous paraît évident, mais c'est vrai. Les rues, les noms des rues, etc., j'en parle souvent, mais voilà. Et là, en fait, on voit ce combat-là pour s'imposer et exister dans la rue, en fait. Et j'ai trouvé vraiment ces images-là très fortes. C'est pas besoin de grand blabla, juste... c'est dur, voilà, c'est dur. Et je trouve que c'est très très réussi ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que leurs collages, ils sont quasiment jamais enlevés en fait. Ouais. Certains, ils sont très très vieux. Quelques-uns sont enlevés. Certains sont très très vieux. Aluchan, ça fait quelques années qu'il y est. Quelques-uns celui sur le vieux Porte Bastia, il y est depuis très longtemps aussi. Mais quand ils sont dégradés, en tout cas, ça dit quelque chose souvent. Après, il y a la pluie, machin. Enlevé, c'est comme. Oui, pas tous. Pas tous, mais c'est quand même enlevé, c'est quand même recouvert. T'en as un dans le virage justement pour aller en Balagne pour Julie Douib qui a carrément été recouvert. Et puis moi, vraiment, je rêve de voir les hommes ou les qui recouvrent, tu vois, vraiment. Et c'est ce qu'elles disent dans le film. C'est-à-dire à quel moment, quand tu mets un nom de victime, en plus, c'est des feuilles A4, ça dégrade pas. C'est pas des tags dégueulasses. Tu vois, il n'y a pas de dégradation d'espace public. C'est d'ailleurs légal. C'est pour ça qu'elles peuvent le faire aussi en plein jour. C'est pour ça qu'elles ne risquent rien. Et c'est là où c'est brillant. Et on reprend l'espace public en essayant, et ça questionne aussi, parce qu'effectivement, malheureusement, on n'a pas encore, parce que c'est un système en fait qui est derrière tout ça, et ce système-là, on en est encore victime. Et on essaye avec nos justement se dire, voilà, on n'est pas seul, et on inclut les hommes dans ce, on n'est pas seul évidemment, tu vois, parce que voilà, les hommes qui ne sont pas bourreaux, qui ne sont pas violents, on les inclut dans le combat. Mais cependant que ça, je me sens pas bourreau, voilà, vous ferez une enquête de moralité, mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ça nous interroge aussi, quoi. Ça interroge comment, j'ai une petite fille, ça m'interroge sur, attends, je parle comme ça à ma fille, attends, est-ce que je la juge comme ça, est-ce que plus tard je vais encourager, est-ce que, tu vois, ça pose vraiment toutes ces questions-là que je poserais pas avec mon garçon, je sais pas, mais en tout cas la question est là et elle est posée, et il y a cette jeune fille qui dit, en 2012 en fait, s'il y aurait eu ces collages quand j'ai été victime de violence, s'il y aurait eu ces collages-là, peut-être que j'aurais eu cette discussion en fait avec mon compagnon, peut-être ça aurait ouvert un espace de débat, et c'est en ça que les choses peuvent changer. On croit que c'est vas-y, c'est une connerie, c'est de bricole, c'est non, vraiment, les mots ont un sens et pèsent en fait juste dans nos têtes simplement. Et je trouve que ça, c'est montré, c'est fort, voilà. Vraiment, en fait, on va dire que si ce film il permet dans une salle, s'il y a 10 bourreaux dans une salle, si ce film il permet juste de supprimer, on va dire, un bourreau parce qu'il a vu ce film, il a vu ce film, c'est suffisant. Ça veut dire que dehors, c'est suffisant. C'est pas suffisant, mais ça veut dire que il n'y aura plus 10 dehors, il y en aura 9, il y en aura plus que 9. Et autant une affiche, ça va en enlever un autre. Il n'en restera plus que 8, et une discussion, il va en rester que 7. Je pense que c'est vraiment des petits pas comme ça qu'il faut faire pour... c'est ça, puis dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants aussi, tu vois, que ce soit présent, que ce soit là, et puis se dire,
attends, mon enfant, est-ce que peut-être il a eu un problème aussi, tu vois, c'est-à-dire être à l'écoute, attends, peut-être il y a un souci aussi, tu vois, donc tout ça existe, est là, et avant c'était complètement invisibilisé, donc voilà. Après toujours, bien sûr. au lycée, tous les jours il y a des remarques, hein, tous les jours, même la dernière fois j'étais, je sais pas, en cours de sport, et j'ai les garçons de, je sais pas, c'était pas mes potes, je les connais pas, ils ont dit ouais, en rigolant, pour combien tu me suces à une pote à moi, enfin, c'est... Non, tous les jours de réflexion, tous les jours de réflexion du genre, tous les jours. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On se Ouais, met c'est pas complètement gagné, quoi. Non, on est loin. C'est ça que je trouve désespérant et en même temps désespérément sublime là, parce que je lis et les colleuses le sublime, mais en fait c'est l'enfer. Non, il y a un énorme. Non, mais on mesure aussi le boulot. C'est bien d'être cru. Enfin, tu vois, c'est bien complètement de pouvoir être entendu sur des petites choses et sur des grandes violences. C'est ça. Et le témoignage que tu dis là, il est vécu aussi, et c'est des choses qui sont des violences du quotidien, oui, et qu'il faut pas minorer, quoi. Rien, non, mais clairement. Moi, ça me paraît rien, parce que tous les jours, des remarques comme ça, peu importe. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Du coup, on se met au MMA, on frappe, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, le film pose la question. C'est ce que font le film pose la question. Ouais, le film pose la question à la fin. C'est-à-dire de qu'est-ce qu'on va devoir faire pour être cru, entendu, comment se protéger, comment faire évoluer les choses. Ça pose vraiment la question. Ouais. La question de la violence est-elle finalement légitime dans ce cas de figure, quoi? Tu vois, c'est ça. Ouais. Ok, est-ce qu'on peut se dire qu'on a fait le tour pour l'instant du film de Julie? Bon, on n'en fera jamais le feu. Non, mais pour l'instant, j'ai dit pour l'instant. Voilà. Non, mais il faut le voir. Il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit montré, etc. On l'espère vraiment. Et c'est un grand film de cinéma. Non, mais clairement, quand je te parlais d'image, je dépasse. Non, complètement. Je suis enthousiaste. Non, mais là, on est tous enthousiastes pour le coup. Le prix pour Julie, finalement, est-ce que ce serait le prix pour Julie? Oui, 1000 fois, bien sûr. Ok, next, c'est quoi le suivant? Scarabée d'or. Le Scarabée d'or. Alors, le Scarabée d'or. Donc, le Scarabée d'or a posé quelques soucis. Oui, Charlotte, tu rigoles. Elle rit, mais elle ne s'exprime pas dans le micro. Exprime-toi dans le micro, ma chère. Je ne l'ai pas vu. Ah, voilà, on ne l'a pas vu. Alors, on va être tout à fait sincère. Alors, certains l'ont vu autour de la table. Christophe l'a vu. J'ai vu la moitié du film. J'ai arrêté le film. je l'ai regardé en x2, mais j'ai arrêté la moitié du film. Ah là là, ça a vu en x2. Alors, moi, je l'ai vu en salle de cinéma. Ah, et Océane l'a vu en salle de cinéma. Alors, juste Charlotte. Non, pour lancer vraiment le truc. Moi, alors, si tu veux, avant, j'ai fait un petit préambule. Moi, j'estime que c'est pas un film corse et qu'il a rien à faire dans la compétition documentaire. Quoi. Ça, je réglerai mes comptes avec ceux qui font la programmation. Pour moi, ça n'a rien à faire là. J'adore De Gaulle qui a produit le film, c'est la base absolue. Ouais. Mais pour moi, le film n'a rien à faire là parce qu'il n'y a rien de corse dans le film. J'ai bien compris que c'était, moi je dis Mouawad, pas de souci. Le huis clos, pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, mais ça ne concerne pas cette compétition. Je trouve tout simplement que c'est un hors-sujet. Voilà. C'est un hors-sujet. Donc, j'avoue, faute de temps, boycott en fait. Mais c'est ça. Tout simplement, mais du coup, je ne l'ai pas vu. En revanche, on peut en dire un mot rapidement. Charlotte, au hasard. Qui n'a pas vu le film. Oui, j'ai pas vu le film. Tu n'as pas vu le film. J'ai vu un quart d'heure. Ouais, j'ai vu un quart d'heure. Bon, si tu veux, je dis un mot comme ça, je fais mon bang bang. Mais effectivement, donc c'est sur le travail de Wajdi Mouawad et c'est particulièrement sur la création d'une pièce qui s'appelle Mère, qu'il a créée, je pense, en 2021. D'accord. Et en fait, moi, je suis partie parce que je savais pas que c'était lui. Enfin, je savais pas que c'était le sujet. Ok. Et en fait, de me dire pendant 1h44, écouter Wajdi Mouawad sur cette création. Pour laquelle en fait il a fait appel à Bertrand Cantat pour créer la musique de sa pièce. Juste après Tu n'es pas seul. Oui. Et Wajdi Mouawad qui est quand même un metteur en scène et un dramaturge talentueux, mais qui a vraiment le symbole de la puissance masculine aussi. Et j'avais pas du tout eu envie pendant 1h44 d'entendre des sons et après Tu n'es pas seul. Et Wajdi Mouawad. Après Tu n'es pas seul, pour moi c'était impossible. D'accord. Voilà, mais Charlotte, j'aime bien quand tu bang, tout simplement. Mais voilà. Mais ça va au-delà du cinéma, ça va au-delà de l'art. Je ne parle pas cinéma ni d'art, là, je parle de mon expérience. Non, mais de ton ressenti de spectatrice. Voilà. Et je ne consens pas à entendre cette personne. Et pour autant, non, mais en plus de ça, le théâtre, tu connais un petit peu, donc voilà, tu es légitime tout à fait, et quand bien même à parler de ce sujet. Océane l'a vu en entier en salle.
Alors, en entier, Un petit mot, on va pas faire 1000 ans. je ne l'ai pas hein. vu en entier parce que je suis partie 20 minutes avant la fin. Ah, bon, bah alors là, Non, mais vraiment, parce il y a que- personne, non, non, personne n'a vu en entier. Non, alors, mais c'est parce quand même, que, en fait, c'est lui faut qui va savoir avoir le que prix. je pleure. Vas-y, excuse-moi, je te coupe, Océane, pardon. Déjà, je suis d'accord que c'est assez hors sujet, mais après, le film était quand même très intéressant. Je l'ai trouvé hyper intéressant par rapport. J'ai trouvé hyper intéressant par rapport à ce qu'il disait ou des choses comme ça. Ouais, Merci. je t'en prie. Mais le film était quand même assez long parce qu'à la fin, il avait plusieurs fermetures de film, on va dire, qu'il Ouais, pouvait faire. ouais, Et ok. il a fait durer D'accord. et c'était très long. Comme il y a des scènes, par exemple, je C'est comprends pas. 1h44 quand même, oui, effectivement. Oui. Et comme il y a des scènes, par exemple, je ne comprends pas pourquoi elles sont là. Genre, c'est pas dans le. Enfin, en fait, moi, pour bien aimer un film, il faut vraiment que je comprenne genre pourquoi chaque scène est là. Genre, qu'il y a un D'accord, ouais, fil ouais, de que ce soit réalisation. tenu, ouais, bien sûr. Alors qu'il y a un ouais. fil de réalisation. Hmm. Et là, il y a des scènes, je comprenais pas pourquoi elles étaient là. Et du coup, ben, vraiment, c'était. Fallait que je marche, fallait que je sorte, fallait que je me. D'accord, ok. Non, ça s'entend complètement. Après, bon, c'est quand même un metteur en scène connu mondialement, etc. Ah oui, non, mais voilà, non, ce que je veux dire, c'est que- Après, ça a été très le intéressant. film Ah est oui. légitime, peut-être, je sais pas. Ah non, mais le hein, film, je pense, c'est très bien. Il suit son travail. Le film doit être super. hein. Ah, Après, voilà, mais, ça restait très intéressant, ce qu'il disait, c'était hyper intéressant par rapport au Liban, etc. Ouais, Franchement, j'ai beaucoup aimé le sujet, ouais. mais juste la fin, Ouais. j'ai trouvé qu'elle était longue pour rien. Ok, ça aurait pu être largement dans un panorama méditerranéen, on est d'accord. On fera remonter ça, c'était peut-être pas le lieu ici, hein, on est d'accord. Bon, voilà. Je peux dire un mot quand même. Bien sûr, Emma, mais Euh, oui, tu l'as vu toi aussi. Oui, je l'ai vu. Juste, j'ai bien aimé le fait que ça parle de la mémoire. Oui. Donc, il aborde le fait que les jeunes ne se souviennent plus de ce qui s'est passé au Liban, de la Ouais. guerre, etc. Donc, au début, je n'ai pas vraiment accroché parce que pour moi, c'était juste une pièce de théâtre assez banale. Ça ne m'intéressait pas jusqu'à ce que ça parle un peu de guerre, etc. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important parce que la pièce, elle parle de la mémoire, en quoi c'est important de cultiver le souvenir de D'accord. la guerre, etc. Et malgré tout ça, tu l'as senti, c'était quelque chose qui était, comment dire, c'était abordé de manière compréhensive. Enfin, Oui, ouais, franchement, ouais, oui. c'est Après, ça. j'ai bien aimé aussi ses réflexions par rapport au scénario, etc. Enfin, vraiment, Ouais. j'ai trouvé ça intéressant. Ok. Voilà. Non mais Juste encore mon une fois, voilà, on remet pas en question le discours voilà, moi, je connaissais pas. artistique du personnage. Moi, je connaissais Juste, pas on le- dit que c'était un petit peu à côté de la plaque. Voilà. Voilà. Mais enfin, moi je disais en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, c'est chouette de l'avoir vu. Je pense que c'est toujours, tu sais, des fois ça irrigue de petites choses qui sont intéressantes et qui peuvent à un moment donné ressortir dans ta vie. On sait pas. Voilà, on sait pas. Mais moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir les films. Il vaut mieux les voir quand même. Le film d'après, s'il vous plaît, messieurs dames. Ça sera Les Petites Aiguilles de Célia Leblond. Est-ce que quelqu'un veut pitcher le film? Alors, Christophe, tu veux bien le pitcher en toute objectivité, s'il te plaît? Alors, Les Petites Aiguilles de Célia Leblond, donc c'est un film produit par l'UT de Corse. Ah oui, c'est ça, C'est donc un- un film étudiant. Un film étudiant, donc un c'est film important de le dire. Ouais. C'est important de le dire. En gros, le film, je l'ai regardé en x2, je te l'avoue. Oh là là Parce que j'ai là regardé là tous tes là films, là. mais- Ouais, mais non, mais là, il a tout cassé. Dans l'après-midi. Il a tout cassé. Il a Alors, tout cassé. Donc c'est une mère qui dépose ses enfants à l'école et pendant une demi-heure, Ouais. en fait, des enfants philosophent sur la vie. On parle de la mort, on parle. Ça En vrai, va. c'est un film étudiant. Il y a un côté mignon. On voit des enfants qui nous parlent de sujets dont on n'a pas forcément l'habitude de les entendre. Ouais, Il y a des propos qui sont quand même intéressants, qui peuvent être drôles. Certains, ils sont. bien sûr. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, quand les enfants ils me disent ce qu'est la mort. Ouais, Donc, en fait, ça passe par un cercueil et on monte au ciel. ouais. Et il y a un petit garçon qui m'a un peu touché parce qu'il dit oui, je pense qu'à mon pépé, on lui manque aussi là-haut et tout. ouais. Il y a eu cette phrase, Ouais, ouais, phrase ouais, de fin, je pense, qui peut nous toucher. Après, voilà, c'est un film qui se regarde. Ouais. On peut le mettre en fond. C'est pas un grand film, attention, c'est un film Non, de mais c'est un film limité. étudiant. Alors là, il faut voir le potentiel de la Oui, c'est un réalisatrice. premier en C'est fait, ça. Tu vois, c'est le Après, je moment où trouve tu fais tes armes, c'est le moment où. C'est ça. Après, je Tu trouve vois, que- souviens-toi ton premier article de C'est presse, ça, puis- mon cher. Exactement. Et après, il y a des plans, je trouve que des fois, ça sert un peu strictement à rien quand on va filmer les cours, la cour de l'école Sandré, je crois que c'est Sandré, à À Corté. côté, d'accord. Ouais, À Corté, il y a des trucs, c'est un peu long, ouais. pour rien. Ouais. En fait, c'est soit on aurait. Et par contre, il n'y a pas d'esthétique. Ah, Voilà. Souvent. oh, c'est quand même cadré, non? Ouais, Je trouve, c'est cadré, attends, mais je trouve que ça manque un peu. Je pense que ça manque, Non, ça manque un peu de. Étudiante, Non, 20 ans. je trouve que ça manque, je sais pas. ça Ouais, manque un ok. peu de mise en scène.
Ça manque un peu de mise en scène. Ouais, je trouve que ça un manque un peu de mise en documentaire, scène avec lumière. les enfants. Il y a les enfants, ils sont sur un espèce de fond orange. Il y a juste un micro un petit peu comme on a nous là. Tu veux dire ça de Ouais, dispositif Ouais, c'est ça un peu manque cheap. Bon, après oui, attention, il faut relativiser par rapport au budget du film, etc. Le Attention. budget du film c'est 40 €, je pense. Voilà, Donc, mais clairement. ça Et manque. encore. Et En encore. fait, je trouve que ça manque, comme on dit, voilà, on se teste sur des films et je pense qu'elle cherche encore son œil un peu de cinéaste, essaie de faire Ok. un petit peu des trucs. Ok. Mais voilà, on peut pas critiquer un premier film étudiant. On peut pas le. Voilà. Non, c'est un peu inattaquable dans un film étudiant Ah sur les bah, enfants, c'est un peu clairement. C'est un peu chaud. inattaquable. Ouais, Elle a choisi ouais. le bon sujet, on va dire. Et elle a choisi le bon. Ouais, non, mais moi, c'est vrai que pendant, je me disais, c'est marrant, elle a 20 ans, pourquoi le temps l'interroge? Ouais, Voilà, c'est vrai. je Ah, trouve c'est que vrai, c'est c'est intéressant qu'une jeune cinéaste de 20 ans interroge des enfants sur le temps. Enfin, Et moi, c'est ça vrai, m'a ouais, interrogé ouais, ouais. aussi. Et ça s'appelle les petites aiguilles par rapport justement à la. J'avais pas compris moi. Non, moi non Parce que plus. j'ai un Bah peu oui, c'est la nul. montre, Ouais, mais j'imagine. on n'est pas tous, on n'a pas tous la clairvoyance en fait. Non, mais moi, j'avais pensé à autre chose. Hein. Ah oui. Ah bah moi, pour moi, les petites aiguilles, ça racontait vraiment autre chose. Ah ben moi aussi, tu vois, c'est pour Mm. ça que j'étais sur un truc plus piquant, si je puis dire. Plus violent, ouais. Ouais, donc voilà, mais donc on n'était pas sur ça, on était juste sur le temps en fait, Ouais. et qui m'aurait largement décomplexé, tu vois, je serais allé là tranquillou pépoute. Après, je vous dis ce que j'en pense. À vous les meufs, vous l'avez vu, Océane? Oui, moi je l'ai vu 2 fois. Tu l'as vu 2 fois, bon bah ouais, ok, Je l'ai vu d'abord sur YouTube et après je l'ai vu du coup dans la salle de cinéma. d'accord. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que justement, c'est pas ce qu'on voit souvent. Et donc moi j'ai parlé avec Célia du coup. Ouais, Et donc la Célia, réalisatrice, ouais. voilà, donc la réalisatrice, elle a dit que pour elle, donc déjà c'était un sujet qui lui tenait beaucoup à cœur parce que ça faisait longtemps qu'elle l'avait en tête. Ouais. Voilà. Et du coup, elle voulait vraiment parler de l'innocence que nous on n'a plus et le temps qu'on n'a plus Ah. par rapport aux enfants. Ouais. Comment dire? Un peu, ouais, cet échange-là. c'est ça, genre le temps que et l'innocence qu'eux ils ont encore Ouais. et genre comment ils vont voir l'avenir que nous on a. Je sais pas comment D'accord. expliquer. Ouais, je vois le délire. Ok, Ouais, ok. Et du coup elle l'avait en tête depuis un moment et du coup voilà. Ok. Oui, c'est-à-dire que la conscience du temps, alors que. C'est ça. Ouais, Voilà, ouais, et ouais, Moi, ouais. je trouve intéressant. Sur des Vas-y. jeunes qui comprennent pas forcément le temps, Ouais. les questionner sur le temps justement. D'accord. Ils n'ont pas encore cette notion-là. Voilà, Et exactement. pourtant, ils sont contraints au quotidien. Hein. Je suis le premier en tant que papa à les contraindre. C'est l'heure, faut y aller. Non, on est en retard, blabla. C'est vraiment Tes chaussures, tu as exactement. pas mis tes Apprends, chaussures, ouais. tu as pas mis tes chaussures. Enfin, tu vois, ce truc de on est en retard en permanence et la gestion du temps, c'est un vrai délire. Et effectivement, je suis d'accord, c'est une vraie thématique. Et après moi je sais que je l'ai beaucoup aimé parce que je trouve que il y a beaucoup il y a surtout 2 petits garçons qui m'ont touchée, Ouais, qui trouvent qu'ils ont très bien parlé et qu'ils ont quand même assez compris cette notion. cette notion. Ouais, Ils ont pas dit leur prénom, je crois, non. non. Et du coup, le petit garçon qui parlait de son grand-père et de son pépé, justement. Ouais. Et un autre petit garçon, le blond, qui était tout seul sur. Ah oui. Voilà. Mhm. Tu vois, et il a. Enfin, je trouve qu'il m'a beaucoup touché parce que ça le touchait aussi, je crois. D'accord, ok. Non, mais j'entends, mais je suis dans pareil. Emma, tu veux dire un mot, mais je suis Non, comme je toi. veux dire que sur la notion du temps, dès qu'on leur pose des questions sur le temps, ce qu'ils abordent justement, Viens plus près. c'est le Ouais. retard. Ah oui, c'est vrai. C'est le retard directement, pareil, c'est quand on est en retard au travail, c'est quand on est en retard à Mhm. l'école, c'est leur seule notion du temps qu'ils ont compris en tout cas, donc Ouais. je trouve ça marrant. Moi, Alors, ce que je trouve intéressant quand interroger les enfants sur le temps, c'est que nous, par exemple, on a 30 ans, la moitié de notre vie, c'est 15 ans. Un enfant de 6 ans, c'est 3 ans, Ouais, la ouais. moitié de sa vie. Et donc, Ouais. du coup, ça apparaît. Ouais, Enfin, c'est vrai. Mais alors, il y a un truc que je voulais dire. Moi j'adore Célia. C'est quelqu'un que j'ai connu quand je donnais des cours à l'IUT, voilà, en mise en scène et tout. Et voilà, j'ai trouvé cette meuf super. C'est-à-dire tout de suite, je me suis dit, voilà, il y a des mecs, des fois, tu les vois dans la vie, bon, voilà, ça raccroche pas. Et tout de suite, j'ai trouvé qu'elle était très, très clairvoyante sur ses intentions, sur ses envies et tout. J'ai trouvé vraiment qu'elle avait quelque chose, elle a une vraie fibre, je trouve, artistique. Et là, évidemment, on fait un premier film, il y a des erreurs. Le premier, tu vois, mon premier film, voilà, je pense que tu le jettes en fait. Mais je trouve que là, ce qui m'a un tout petit peu manqué, si tu veux, les petites aiguilles, tu vois, c'est le fil qui nous les aiguille, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en fait, cette notion du temps, à la limite, alors c'est le centre, qu'on en parle autour, que machin, tu vois, en fait, ce soit le centre gravitationnel du film. Et là, je trouve que des fois, on s'éparpille un peu, on va un peu à droite, un peu à gauche, et puis
ça nous emmène là et là-bas. Et en fait, on veut un peu tout mettre et au final, on perd notre fil de... Alors, je dis pas que ce soit uniquement ça. Alors, pour le coup, les remparts, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quasiment, c'est tout le temps les remparts. Tandis que là, tu vois, je me dis, bon, si on avait un peu plus ce fil, un peu plus tenu comme ça, je trouve que le film, il aurait gagné peut-être en efficacité, en rythme. Et pourtant, j'adore les mioches et je me suis régalé à les voir parler. Mais juste, tu vois, j'aurais fait un petit effort sur ça pour resserrer un peu plus vers parce qu'elle a dit, j'ai posé 30 questions et tout ça. Bah ok, mais je pense que tu avais ton film plus près encore et tu n'as pas osé resserrer encore plus, tu vois. Parce qu'il y a ce travail à faire, question de temps aussi, le temps de montage très long, ça pose beaucoup d'autres questions. Mais quand tu rajoutes 2 semaines de montage en plus, peut-être que le film va se dessiner vers là-bas, tu vois. Ça manque un peu de symbolisme sur le temps, ce film aussi. On aurait pu ajouter des petits détails. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, des petits détails un peu symboliques, par exemple. Ouais. Mais tu vois, le film, je il dis est pas tenu, je dis pas mettre un sablier ou un truc. Je dis pas ça. Ça, c'est c'est téléphoné, tu vois. Mais même dans l'écriture avec la caméra, etc., on aurait pu rajouter beaucoup plus de symbolisme dans ce film. Pour comprendre le titre, déjà, c'est ça. Ça aurait bien de... Oui, c'est clair, les petites aiguilles, tu l'aurais vu à l'image. Moi, j'ai pas compris avant qu'elle l'explique. Absolument, c'est vrai. Pareil, moi en plus, j'avais pas compris le rapport avec les petites aiguilles. En mode, je pensais les aiguilles à coudre. Non, mais ça m'avait pas... Et même après avoir regardé le film 2 fois, j'avais toujours pas compris. Ouais. Non, mais voilà, je pense que ça aurait mérité d'être plus resserré. Et si j'avais été son producteur, j'aurais dit... Prends plus de temps. On va absolument, mais pour aller vers quelque chose qui soit vraiment ta thématique. Et en plus de ça, on a le matin. Putain, j'y pense là, on a le matin. Vas-y, faut aller à l'école, machin. Donc cette gestion du temps qui est déjà là, en fait. J'en mets ça. Ok, très bien. Non, je trouve plein d'espoir dans cette jeune réalisatrice. Je pense qu'elle avait rien à faire dans la compétition corse. Je pense qu'elle aurait dû être dans la compétition des écoles. C'est mon avis. Encore une fois, c'est posé là. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Après, ça a quand même un peu un rapport avec le Corse. Non, la Corse est là et c'est très beau parce que la Corse c'est pas un personnage principal. Oui, et puis c'est des belles, et puis c'est des histoires qui font du, enfin, tu vois. Voilà. Ouais, non, et c'est très bien. C'est pas la question. Le temps et c'est le souvenir aussi. C'est pas la question de la corsité ou quoi au caisse. C'est la question de l'école. De l'école. Pour protéger. Tu protèges un peu ce film comme ça. Tu vois, je veux dire. Voilà, on le protège davantage et on le met avec des gens qui sont un peu dans les mêmes conditions économiques. Là, tu vas lutter avec un autre film, celui de Julie, qui est une réalisatrice confirmée et qui a déjà fait 10 films avant et qui est, tu vois, et qui a dans le cadre d'une compétition. Voilà. Et donc moi, je suis pas trop d'accord avec cette manière de. Dans la compétition des écoles, ça aurait été vu par des enfants, donc c'est un peu dommage. Non. La compétition des écoles n'est pas que vue par des enfants, tout le monde peut y aller. Oui, en général, c'est des je suis d'accord, mais j'aurais vraiment, je pense que c'était plus cohérent, mais bon, ok, on verra, on se disputera avec les gens. Dernier film, Romain Denoy. Alors, est-ce que tout le monde l'a vu ? Oui, Emma, oui, Océane, oui, Charlotte, Christophe ? Non, je n'ai pas vu. Il n'a pas vu. Ok. Le lien ne marchait pas. Oh, ouais, bon, il n'a pas non plus cherché outre mesure. Tu as vu le précédent peut-être, Christophe ? Non ? Roma Pernoy, qui était, si tu veux, le cardinal de. C'est ça, celui-là je l'ai vu par contre. Ah voilà, donc tu peux dire un petit mot sur le. Ok. Alors, on va être efficace. Ok, c'est parti. Qui c'est qui veut pitcher ? Emma, tu veux pitcher ? Océane, tu veux pitcher ? Bon, je pitch vite fait. Allez. Le pape François arrive. Ajaccio est en ébullition. On met des caméras au plus près des gens, en fait, dans des groupes d'amis, voilà. Et on voit, on attend le pape, voilà. Je dirais ça. Et en parallèle, il y a le réalisateur qui est ami avec un des personnages qu'on suit, qui s'appelle Pilou George, et qui est d'entrée dans le film annoncé comme quelqu'un qui va être assassiné à la fin de cette semaine un peu magique, entre guillemets, de la venue du pape à Ajaccio. On est d'accord, ça va à peu près le pitch ? Oui. Ouais. Ok. Océane, est-ce que ce film, comment te dire, t'as réconcilié avec la religion Non, je sais pas, réconcilier, j'en sais rien maintenant, mais dis... meuf, vas-y, je t'en prie. Tu veux un café ? Non, vas-y. Océane, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Est-ce que ça t'a... Comment dire, tu as trouvé un intérêt ? Alors moi, le seul truc que j'ai pas compris, c'est en fait, c'est important de parler du coup de la mort de son ami, etc. Mais le parallèle entre les deux, ça m'a un peu dérangé parce que je trouve que, c'est pas que ça n'avait pas beaucoup de rapport, mais... Ah ouais, tu as pas senti le lien, la manière de synthétiser entre les deux, pas tellement. Okay, non, pas forcément. Ok. Et après, genre j'ai quand même bien aimé, ça va, mais on voit pas du tout le pape filmé par la caméra du réal, absolument. Du réalisateur. Ouais.
Et ça aussi, ça m'a perturbée, parce que justement, en fait, on parle du pape, mais on le voit pas arriver, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est un parti pris. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte? C'est un parti pris, ça? Ah oui, moi, ça, je trouve ça très intelligent, ouais. Et pourquoi, hein? Parce qu'il crée une attente et en fait on l'a pas. On est abreuvé d'images. De toute façon, on les a eues, les images, on les a vues. Et je trouve qu'il crée une attente et qu'il la frustre. Et moi, je trouve ça perso. Moi, j'ai vraiment aimé ce parti pris. Mais alors attends, mais je mets un petit bémol, si tu me permets. Mais de mon point de vue personnel, je comprends la radicalité du propos. Attends, ma feuille tombe. Je comprends la radicalité du propos. En revanche, je suis avec des personnages tout le long. Et j'aurais aimé voir ces personnages, à un moment donné, croiser le... Je te dis pas de voir le pape, je te dis le regard de ces personnes qui croisent le pape et qui sont avec un visage qui peut être transformé. Et là, on va percevoir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement, qui sont uniques en fait. Et ça, je l'ai pas. On nous parle tout le long du film comme quoi ils ont été hyper émus. C'est ça, ils racontent en fait. Qu'ils ont été éliminés, qu'il y a quelque chose qui a changé en eux, mais on l'a pas vu en fait. On le voit pas. On l'a juste raconté. Eh ben moi je trouve qu'à l'heure de l'image et on montre mais tout perso, et tout, je trouve ça. Je parle de moi. Je trouve que moi je trouve que c'est brillant justement ce creux là parce qu'on les a voilà. Mais encore une fois c'est très personnel. Hein. J'ai pas la. Non mais j'entends. Mais voilà, moi j'aurais aimé voir ces visages de ces personnages auxquels on s'attache un petit peu. Voilà, j'aurais aimé les voir un petit peu. Croiser le regard du pape. Voilà, croiser le regard et même si tu vois pas le pape, il est hors champ. Il est hors champ. Alors, en parlant du hors champ, une autre chose. Après, vous me direz votre avis, mais moi, je lance les choses. Justement, il n'y a pas véritablement de hors champ. On dirait que 100% de la ville attend le pape. Moi, je ne pense pas. Non, mais je pense pas. Bien sûr. Donc, et j'aurais aimé, à un moment donné, on me met ça comme... On m'impose, en fait, que la venue du pape, c'est quelque chose qui est absolument vital. Je suis vraiment d'accord. Je suis content que pour moi, non. Voilà. Non, je suis désolé, j'adore l'événement, j'adore que ce soit un événement mondial, c'est ce que tu veux, là, cette portée, oui. Là, on aurait vraiment dit que tout le monde, genre vraiment chaque personne dans Ajaccio attendait la venue du pape, alors que je pense... toute la Corse attendait la venue du pape, alors que pas du tout. Enfin, moi, sincèrement, quand il est venu, c'était cool, mais un peu balèque. Voilà. Sincèrement, là, je pense que c'est vraiment son point de vue à lui. Hein. C'est sa ferveur de mais je suis d'accord. Mais toi, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas avoir un petit pas de côté et regarder les gens qui s'en foutent? Parce que c'est marrant aussi de faire ce petit décalage. Moi, je trouve ça assez intriguant qui filme cette ferveur-là, ce système-là. Tu vois, bon après moi ma journée a été abreuvée de Tu n'es pas seul, hein, donc j'entends. J'ai un peu tout vu mais en tout cas c'est assez moi ça me fascine cette foi-là, cette ferveur. Et c'est sûr que oui, évidemment que ça rassemble. Là, il nous raconte une très belle histoire une très belle histoire de la venue du pape c'est vrai. Qui se mêle à une histoire tragique et la très belle histoire, on n'y a pas tous et toutes adhéré mais en tout cas lui il l'a vécu, le réel il l'a vécu mais je me dis que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce petit pas de côté quand même parce qu'en fait je trouve qu'en fait on met à l'écart ces gens qui ont vécu d'une manière différente je suis d'accord avec toi et je dis pas attention que ce soit le sujet du film, pas du tout, j'ai juste un petit regard, un clin d'œil. Vous qui étiez pas dans le délire, vous étiez à côté, vous étiez marrant quand même, tu vois, ou vous étiez là quand même, et voilà. Bon, mon point de vue. Je suis d'accord. Point de vue sur la place de Pilou George dans ce film, très compliqué parce qu'on sent que le réalisateur est attaché immensément à cet ami, on le sent. C'était vraiment pour faire un hommage aux deux du coup, qui sont morts en soi à pas beaucoup d'intervalle. Je pense que c'était vraiment un hommage à ces deux personnes qui ont quand même marqué assez Ajaccio en soi. Oui, c'est vrai, d'une manière différente, mais ouais. Tu veux dire un truc, Emma? Non, je voulais juste dire que c'est vraiment... le film, on le voit vraiment par l'œil du réal et par ce qu'il pense du pape et sa vision du pape. Moi, après, le film m'a pas du tout marqué. Hop là. Parce que je suis pas chrétienne ni rien. Tu es pas croyante et tout ça, c'est pas quelque chose. C'est pas du tout le pape, c'est pas du tout une personnalité qui est importante dans ma vie, même si il a une influence même politique et clairement bien sûr. Mais donc moi personnellement ça m'a pas vraiment marqué quoi. D'accord. Mais du coup l'idée de ce personnage, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce personnage de Pilou George? En fait, il y a quelque chose, on parlait un petit peu en off avant de commencer.
déjà d'entrée, et tu le disais Charlotte, et c'est ton idée, donc je vais peut-être te laisser le dire, mais c'est vrai qu'on nous annonce, on nous tease le truc, comme quoi, on le sait nous, parce qu'on a vécu ça, mais on nous dit pas du coup, on nous dit juste, en fait c'est les dernières images de Pilou. Et c'est vrai qu'en termes de narration, de manière de raconter le film, peut-être ça aurait été plus fort qu'on se dit, ah oui putain, c'est vrai qu'en fait il est mort lui aussi juste à ce moment-là. Et peut-être que, tu sais, c'est des choses qu'on oublie, enfin vas-y, je t'en prie. Charlotte. Oui, non, voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire j'ai apprécié, je suis rentrée dans le film, mais c'est vrai qu'en le voyant, connaissant l'histoire et comprenant, j'aurais adoré ne pas, sachant ou pas la fin tragique de Pilou, en fait ne pas savoir au début et être dans la venue du pape, c'est-à-dire être dans la réalité, c'est-à-dire un 15 décembre, le pape arrive et la semaine avant il filme, et dont Pilou George qui à la boxe, la préparation, son côté mystique, toutes les questions qui se posent, et une semaine après, jour pour jour, il se fait lâchement assassiner à 5 mètres de la fresque, à 10 mètres de la fresque et de la cathédrale, la cathédrale qui accueille le pape, et ça c'est, et on rentre et on passe de la lumière à la nuit, et on n'en sort pas de cette nuit-là, et corréler moi j'aurais adoré en fait être dans une réalité, dans un discours du réel, c'est-à-dire de l'insupportable réalité qui est non, ça marche, même si le pape de lumière vient, et une semaine après, bam, on revient dans notre violence et dans notre quotidien. Et et pour moi, il y a un grand film avec 2 fantômes, et c'est presque un grand film, mais ça pourrait être un film extraordinaire si on était dans la réalité, parce qu'il a quand même, et le pape c'est son dernier voyage, Pierre-Louis George c'est sa dernière, moi j'en ai presque les larmes aux yeux, je connaissais pas Pierre-Louis George, mais je trouve que ces images sont magnifiques, de l'avoir aussi près, et je me dis, le réalisateur là, il a de l'or pour faire quelque chose de magnifique, pour nous mettre tous à tapis de wow, what the fuck, il y a un gros problème, il y a un gros problème dans cette société, ça va pas du tout. Et il y a un petit truc, une histoire de montage ou de narration ou d'écriture qui fait qu'on n'est pas à la fin on n'a pas ce côté on n'a pas l'hyperkit quoi. Non mais c'est ça, le bang final. Mais même l'affiche c'est Pierre-Louis s'appelle. Pilou, tout à fait. Oui, dans son truc de boxe. Du coup, moi, j'avais pas du tout compris que ça parlait du pape au début. En fait, ok. Après, j'imagine que c'est un hommage à son ami. Forcément. Bien sûr, non, mais je pense qu'il y a l'émotion qui est là. Mais après, c'est vrai que c'est 2 choses de. Pour moi, c'était autour de matchs de boxe et pas du tout autour du pape, en fait. J'étais complètement. Mais c'est 2 choses de faire un film d'hommage et un film tout court. Non, mais je dis pas ça de manière. Mais en même temps, moi, je pense au réal et je me dis, en fait, c'est tellement près, et certainement qu'il a des injonctions de prod ou de. Aussi. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de courage dans la démarche. Ah, mais évidemment. Non, mais attends, déjà pour faire un film, c'est un délire. Après, en plus, c'est ça, monter les images de son ami qui est mort, chargé de toute cette émotion. Je pense qu'en fait, quand il tourne son film, j'ai pas vu le film, mais en fait, il se retrouve avec de la matière, avec 2 gros événements d'actualité qui se télescopent. C'est le dernier voyage du pape, François, qui se fait à Ajaccio, et il a les images de la dernière semaine de Pilou George également, qui a été un fait divers dont on a énormément parlé en Corse, parce qu'il a choqué à la veille de Noël en plus. Et en fait, je pense que c'est compliqué pour un réalisateur, même si on peut être confirmé, de se retrouver avec ces rushs-là et de dire qu'est-ce que je fais ça, comment est-ce que je le mets dans l'espace public, comment est-ce que je monte ça à la société. Et puis en fait, il y a un vrai truc technique de comment je réécris le film, parce que le film de base qu'il a écrit, c'était pas celui-là. Oui, c'est pas son film. Après, moi, par exemple, si on revient sur Tu n'es pas seul... j'ai pas envie de divulgacher la fin, mais en gros, pour le coup, la réalisatrice aussi se retrouve confrontée au décès d'une des participantes. Et en fait, je trouve que Julie, pour le coup, elle a dit oui à la temporalité au temps long, c'est 3 ou 4 ans de tournage, mais elle dit oui à la réalité qui devient du réel et du cinéma du réel. Elle dit oui à ça. Et là, je trouve que c'est hésitant par rapport à ça, et personnellement je trouve ça dommage, mais après ça reste un très beau film. C'est un beau film, mais je me dis c'est assez fou.
Oui, non, clairement, c'est flippant. clairement. Et après, il y a un truc aussi, moi, auquel j'adhère pas, mais qui est de la religion chrétienne viendra la lumière. Moi, j'y adhère pas, mais c'est personnel. Le message, moi non plus. Oui. Non, mais voilà. Après, comme Emma l'a dit, c'est vraiment la vision du. Non, mais clairement. Mais après, tu y adhères ou pas. Tu vois, moi, les religions, je peux pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et perso, tu vois. Comme moi, le film m'a pas forcément marqué parce que. Genre, moi, le pape, c'était pas quelque chose qui m'a hypé comme. Ouais, non, mais. Mais par contre, est-ce que tu te souviens du jour où est-ce que tu étais ce jour-là de la venue du pape? Est-ce que tu te souviens pas? Au lycée. Ouais. Non, c'était un dimanche, c'était pas au lycée, un dimanche. Mais j'étais dans ma maison, moi, je m'en souviens très bien de où j'étais à kiffer de pas y être, tu vois. Et comme je me souviens très bien aussi, malheureusement, du 23 décembre où j'étais. Et en fait, ça reste, comme tu dis, deux moments historiques qui nous parlent vraiment. Ouais, clairement. Et enfin, je sais pas, parce que le pape, je comprends que ça vous touche pas, mais en revanche, l'assassinat de Pilou, ça, je pense que ça vous a beaucoup plus touché. Ouais. Et encore qu'à Ajaccio, plus encore qu'ici, où c'était quand même une figure ajaxienne, quelqu'un qui. Voilà. C'est leur âge. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais ce que je veux. C'est quelqu'un que certainement tu croises et tu as encore plus ce truc quand tu côtoies les gens. Parce que moi, dans le film, moi, ce qui m'a plus touché, sincèrement, c'est plus l'histoire. De Pilou que la venue du pape. Ah, ok. Et vraiment l'hommage. Parce que moi, le début, je l'ai trouvé très beau. Quand il fait la narration, ce qui est écrit au début aussi, le verset de la Bible. J'ai trouvé ça très beau. La narration par rapport à son ami, l'hommage à son ami, ça m'a touché par contre. Ok. Allez, mais Emma, moi, je pense un dernier que petit mot. que les deux, en vrai, ça va très bien ensemble. Même si des fois on a des difficultés à voir le lien, je pense que justement, c'est très bien que les deux soient mis ensemble. Ok. Voilà. Non, mais j'entends, ça s'entend. Ce qu'on disait juste, c'est que je pense que c'est vraiment une matière très forte et tout ça. Et qu'à un moment donné, il y a peut-être des petits trucs d'articulation qui auraient pu faire un film vraiment géant. Ça, voilà, et qu'il n'est pas tout à fait, mais que c'est quand même un très bon film. Voilà, on peut dire ça, ça va? On peut dire ça. Qui a le prix? Charlotte, c'est qui aura le prix? Julie Péréa. D'accord. Tu n'es pas seule. Christophe, qui aura le prix? Oh, je vais dire pareil. Ouais, c'est vrai? Ouais. Pareil, Julie. Pensez tous je n'ai pas seule. Ok. Et je ne l'ai pas vu, pourtant. Mais c'est vrai. Je suis déjà amoureuse de ce film. Non, mais film merveilleux. Ok, moi je donne pas mon avis. Allez, alors on se quitte en musique. Vous voulez que je donne mon avis vraiment? Non, on va se disputer. Non, c'est vrai? Vas-y, donne ton avis. Non, attends, je sais plus c'est quoi les autres films. Tous les podcasts. Le Scarabée d'or. Tous les podcasts. Je pense que le Scarabée, le Scarabée est capable. Le Scarabée d'or est capable de l'avoir. Attention. Le seul film qui n'est pas corse de la sélection. Mais c'est toujours comme ça. Mais pardon, mais je quitte cette émission en disant ça. Moi, j'ai jamais eu les prix parce que c'est les autres, c'est les pins qui ont eu à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je rigole. Allez, moi, franchement, bien sûr. Mais tu dis. Mais c'est ça le BBP en fait, mais Charlotte. Tu dis lequel tu penses que tu vas gagner? Parce que tout le long des podcasts, tu fais l'avocat du diable. Ouais. Alors t'as intérêt à. Non, j'adore Célia parce que voilà, mais je pense qu'elle avait rien à faire là dans cette compétition-là. Sinon, j'aurais donné le prix d'école, même si j'ai pas vu les autres films. Mais je pense que ce sera le film de Julie parce qu'il est très fort. Ben voilà, merci. Une fois qu'on va pas se disputer. Très fort. Non, mais vraiment. Alors là, on peut couper. Salut, à bientôt. Ciao.